Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Nous sommes le 1er avril 2025 et contrairement à la plupart des sites de news automobiles francophones, je ne vais pas vous faire de poisson d'avril et je ne vais vous partager aujourd'hui que des informations qui sont vérifiées et qui sont donc malheureusement bel et bien vraies. On va déjà commencer à parler du marché automobile français puisque on est le 1er avril, donc on a les chiffres du mois de mars 2025. Les chiffres sont mauvais et sont encore moins bons que les mois précédents. Comme tous les mois, on fera le tour de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, côté motorisation, côté modèle, côté marque. On parlera ensuite du rapport du cabinet EY, rapport publié aujourd'hui, qui résume et qui compile l'intégralité des résultats financiers des constructeurs automobiles pour l'année financière 2024-2025. Et le constat est sans appel. Les chiffres sont très mauvais et traduisent une année très difficile pour les constructeurs. Et pour terminer, le dernier sujet, ce sera le retour du leasing social. On en sait un peu plus sur le retour de ce dispositif d'aide à la transition à la voiture électrique pour les foyers les plus modestes. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour, comme d'habitude, le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour me donner votre avis sur l'actualité du jour, mais aussi bien sûr pour me dire si vous faites partie des Français qui ont acheté une nouvelle voiture au mois de mars et éventuellement me dire ce que vous avez acheté et le type de motorisation que vous avez choisi. Bon, on va commencer cette vidéo en parlant du désastre qu'a été le marché français automobile sur le mois de mai 2025. Alors c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des mots assez forts pour les titres et les miniatures de mes vidéos, mais là pour le coup le mot désastre est vraiment adapté. Depuis le début de l'année, on en est à moins 7,8% d'unités vendues et sur le seul mois de mars 2025, moins 14% comparé au mois de mars 2024, qui, on le rappelle, n'était pas bon. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre pas mal d'informations d'affichées sur l'écran, notamment une assez importante elle aussi. Moins 14,5%, c'est le chiffre concernant les voitures particulières, moins 13,8% pour les utilitaires, et moins 16%, c'est les véhicules industriels, donc en gros les véhicules de plus de 5,1 tonnes. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous parlais dans une vidéo du fait qu'on était revenu sur une production intérieure de véhicules qui était similaire à celle des années 60, tellement ça baissait. Si 2025 continue à être aussi mauvais, on va clairement repasser en dessous de ce point qui est quand même un point qui est historiquement bas. Alors comme d'habitude, il y a des grands perdants et des grands gagnants. Le groupe Stellantis dans son intégralité, c'est moins 13,8% de ventes, donc légèrement au-dessus du marché, avec là-dedans quelques chiffres assez intéressants et assez marrants, notamment Maserati qui fait plus 25%, mais parce qu'ils en ont vendu 5 et que l'année dernière, à la même période, ils avaient dû en vendre 4. Les marques qui se crachent le plus sont Abarth et Fiat, qui n'est pas spécialement surprenant, parce que d'un côté, on a des modèles qui sont vieillissants, et de l'autre côté, les nouveaux modèles sont ultra éloignés de ce que la clientèle typique Fiat et Abarth recherche dans une marque comme celle-ci. On a le groupe Renault qui fait moins 6,7%, le groupe Toyota qui fait moins 14,5% après quand même des années de progression quasiment ininterrompue. Vous l'aurez compris, les grands groupes automobiles historiques sont quand même dans la panade. Évidemment, on va parler aussi un petit peu énergie, puisque là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Au mois de mars 2025, les voitures électriques vendues ont représenté 19% de part de marché. C'est 1% de plus qu'en février, 2% de plus qu'en janvier et 3% de plus qu'en décembre, ce qui pourrait laisser penser qu'on est sur une hausse constante, mais en réalité, c'est exactement la même part de marché que celle qu'avait la voiture électrique en mars 2024. La fameuse explosion de la voiture électrique, on l'attend toujours. D'autant plus que si on compte l'intégralité des véhicules électrifiés, donc en comptant aussi les hybrides rechargeables. Dans ces cas-là, la part de marché passe de 28% en mars 2024 à 24% en mars 2025. On est donc sur une baisse. D'ailleurs, je rajoute une information au passage quand même, pour parler un petit peu de la situation de la voiture électrique. On atteint péniblement les 19% de part de marché pour la voiture électrique, alors qu'il y a eu un bond durant mars 2025 des commandes de voitures électriques de 50% pour les flottes d'entreprises. C'est-à-dire que malgré cette hausse spectaculaire qui est due à des nouvelles incitations fiscales aux entreprises pour passer à la voiture électrique et surtout à la suppression de plusieurs avantages fiscaux qui concernaient les voitures d'entreprise thermiques ou à moteur thermique, malgré cette grosse augmentation qui peut-être continuera dans les mois qui arrivent, on n'est qu'à 19% de part de marché parce qu'au même moment, l'électrique sur le marché des particuliers s'est effondré de 46%. Donc les entreprises ont acheté beaucoup plus de voitures électriques pour des raisons fiscales et les particuliers ont acheté beaucoup moins de voitures électriques au même moment pour tout un tas de raisons. Maintenant, si on regarde les données complètes pour le premier trimestre 2025, donc avec les chiffres de janvier, ceux de février et ceux de mars, le thermique
thermique essence représente 23,9% des ventes contre 33% à la même période l'année dernière. Le diesel 4,4 à la place de 7,5 l'année dernière. L'hybride, par contre, grosse augmentation avec 49,7% contre 36 l'année dernière. Avec une grosse augmentation du full hybride et du mild hybride, alors que l'hybride rechargeable s'est un peu rétamé la gueule, notamment parce que il faisait partie de ces fameux véhicules qui avaient des avantages fiscaux pour les entreprises avant et qui ne les ont plus depuis quelques semaines. Et l'électrique passe de 18% à 18,2%. Pour terminer avec ce sujet, je vous laisse avec le top 100 des voitures qui se sont le plus vendues en France sur mars 2025, avec un top 10 composé comme d'habitude de beaucoup de voitures françaises, et avec un podium 100% français, la Dacia Sandero 3, la Peugeot 208-2 et la Renault Clio 5, en sachant que pour la 208, sauf erreur de ma part, ça compte également les ventes électriques. Ce que ne font pas tous les constructeurs, puisque par exemple Citroën, si on cumule les ventes de la C3 normale et de la i3, on est aux alentours des 18 000 ventes, et du coup, dans ces cas-là, c'est la C3 qui est 3ème place du podium et pas la Sandero. Donc pour vous résumer tout ce sujet, le mois de mars 2025 est un mauvais mois, alors qu'habituellement le mois de mars est plutôt un bon mois de l'année, c'est l'un des pics si on regarde les dernières années, ce qui laisse craindre un mois d'avril et un mois de mai particulièrement sanglants pour le marché de l'automobile. L'électrique n'a toujours pas décollé, quasiment toutes les marques et les grands groupes, y compris Volkswagen, annoncent des pertes à 2 chiffres. Les Français achètent de moins en moins de voitures. Ce qui va suivre n'est que mon avis, alors n'hésitez pas non plus à donner le vôtre sur le sujet, mais à mon avis, c'est pas prêt de s'arranger tant que les voitures seront aussi chères et tant que l'offre sera aussi éloignée de la demande. Jusqu'ici dans cette vidéo on a surtout parlé du marché français sur le mois de mars 2025. Je voulais vous parler un petit peu de l'état global des constructeurs sur l'exercice financier 2024-2025. Ce qui est assez incroyable avec ce rapport qui nous vient du cabinet EY et qui compile toutes les données concernant tous les constructeurs automobiles, c'est que le constat et les problèmes identifiés sont exactement les mêmes que l'on regarde au niveau micro, c'est-à-dire marque par marque, ou au niveau macro en regardant l'intégralité de ce qui se fait. D'après ce rapport sur l'année fiscale 2024-2025, les constructeurs ont enregistré une chute de 25% des résultats opérationnels. C'est une diminution de 34 milliards d'euros, ramenant les bénéfices mondiaux à 137 milliards d'euros. Et surtout, il y a un chiffre qui fait peur et qui va faire, je pense, très peur aux actionnaires et aux investisseurs, c'est que la marge bénéficiaire des constructeurs mondiaux est tombée à 6,7%. C'est son plus bas niveau depuis 2020. Ce qui veut dire que globalement, maintenant, investir dans l'automobile ne rapporte plus grand-chose aux actionnaires et aux investisseurs comparé à des produits proposant à peu près les mêmes rentabilités, mais avec beaucoup moins de risques, notamment l'immobilier. Alors ces mauvais chiffres, d'après Giuseppe Mauch, qui est en charge du rapport dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, je le cite, ce coup de frein s'explique par la baisse de dynamisme du marché électrique, la persistance de prix inaccessibles pour le grand public, l'accumulation de stocks et l'incertitude entourant les tarifs douaniers américains, perturbant ainsi les chaînes de production. Ça rejoint d'ailleurs, je pense, ce que l'on disait dans le premier chapitre de cette vidéo. Il y a un problème avec la voiture électrique dont pas grand monde ne veut, et il y a surtout un problème de prix, peu importe quel grand pays vous prenez. Les voitures, peu importe le prix, sont beaucoup plus chères qu'avant. D'ailleurs, j'en parlais dans une vidéo que j'ai sortie dimanche dernier que je vous invite à aller voir. Les voitures sont beaucoup plus chères qu'avant et les salaires n'ont pas suivi. Donc forcément, on arrive à un moment ou l'autre à un moment où on peut juste plus acheter de voitures neuves. Les groupes européens ont subi une baisse de 41% de leur rentabilité en un an, moins 41%. Stellantis, c'est moins 84, Volkswagen, moins 15, BMW, moins 38, Mercedes, moins 31. Il y a une seule exception à la règle, c'est Renault qui a fait plus 4. Je cite encore une fois Giuseppe Mauch, les constructeurs européens souffrent de la concurrence accrue des marques chinoises et doivent jongler entre la gestion des gammes thermiques et électriques tout en faisant face à une inflation et des taux d'intérêt élevés, retardant ainsi les investissements des consommateurs. Vous l'avez compris, encore une fois, les gens n'ont pas d'argent donc ils n'achètent pas de voiture. Contrairement aux Européens, les Américains s'en sortent plutôt mieux avec une hausse de 5% de leurs profits en 2024, notamment grâce aux ventes des SUV hybrides qui ont explosé l'année dernière, et notamment aussi parce que malgré quelques erreurs de grandes marques l'année dernière, notamment du côté de chez Stellantis, l'offre des constructeurs est beaucoup plus proche de la demande qu'en Europe. Les marques japonaises ont subi une baisse modérée de 1% de leurs bénéfices. Les Coréens, c'est plus 1%. Pour terminer avec une citation de Giuseppe Mauch, avec la guerre commerciale qui s'intensifie, la nouvelle taxe de 25% sur les importations automobiles décrétée par Donald Trump qui touche les constructeurs européens, les constructeurs sont face à un défi inédit. Dans un marché déjà fragilisé, ils vont devoir impérativement réagir avec une stratégie offensive, optimiser les coûts, repenser leur chaîne de production et accélérer leur diversification pour éviter d'être pris en étau entre la pression réglementaire
supplémentaires et la baisse de la demande. Donc pour traduire tout ça en langage simple, pour beaucoup, la seule manière de continuer à afficher une rentabilité élevée, ça va être de fermer des lignes de production, de fermer des usines et de licencier à tour de bras. Je voulais aussi dans cette vidéo vous reparler rapidement du leasing social puisqu'on sait qu'il va maintenant revenir en septembre. Peut-être qu'il permettra de rebooster un petit peu les ventes d'électrique, qui sait. Nous n'avons pas encore tous les détails sur ce leasing social, sauf qu'on sait que l'aide passera de 13 000 € en 2024 à environ 5 à 6 000 par dossier. Ce qui veut dire que contrairement à l'année dernière, ça va être très difficile, voire quasiment impossible, même avec le leasing social, d'obtenir des voitures en leasing électrique à moins de 100 € par mois. Donc voilà, c'était les actus du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, bien sûr, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un petit like, en partageant cette vidéo un maximum pour qu'un maximum de gens se rendent compte à quel point l'Union européenne et sa commission sont en train d'assassiner le secteur de l'industrie automobile. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous. Ciao!